Société, le Grand Orient de France vient de lancer une campagne publique contre ce qu'il appelle la dangereuse résurgence de l'anti-maçonnisme. Daniel Keller, le grand maître de la loge de la rue Cadet, considère que l'anti-maçonnisme est aujourd'hui, avec l'antisémitisme, un symptôme de la crise de la République, une menace pour les fondements de la démocratie. Le Grand Orient a mené une enquête d'où il ressort que cette résurgence provient des milieux catholiques, hostiles au mariage pour tous, des évangélistes, des musulmans et plus généralement d'Internet et des réseaux sociaux. Pour étayer la prétendue poussée de haine anti-franc-maçon, la rue Cadet avance une manifestation pacifique de quelques dizaines de jeunes nationalistes au cri de « franc-maçon en prison » visant Jérôme Cahuzac, ou quelques tags apparaissant régulièrement sur des temples dans plusieurs villes de France. Rien qui puisse sérieusement mettre en péril cette organisation qui compte plus de 52 000 membres, soit un tiers des francs-maçons de France. Néanmoins, pour son combat, le Grand Orient de France a décidé de mobiliser et fédérer les 9 principales obédiences pour organiser la riposte. Nul doute qu'il pourra aussi compter sur le soutien de puissants relais haut placés au Sénat, à l'Assemblée ou à Matignon. Sophie Coignard, journaliste et auteure de l'Omerta française, indique que les francs-maçons sont davantage présents dans le gouvernement de Manuel Valls que dans tous les gouvernements précédents. Parmi les frères et initiés, on peut citer Manuel Valls, François Rebsamen, Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian, Alain Vidalis, Frédéric Cuvillier, Stéphane Le Foll, Michel Sapin, Marie-Lise Lebranchu, mais aussi Claude Barthelone, Jean-Marie Le Guen, Jean-Vincent Placé, Jean-Michel Baillet, Jean-Luc Mélenchon et Gérard Collomb. La mobilisation devrait se faire sans Jérôme Cahuzac et Aquilino Morel. Ces deux personnages ne figurent plus en tête des listes des francs-maçons qui nous gouvernent.